Donc l'astuce est la suivante. I s'écrit en notation complexe, on peut l'écrire comme exponentielle I pi sur 2. Ainsi comme moins I, on peut l'écrire comme étant exponentielle de moins I pi sur 2. Ainsi, dans l'expression de nombre complexe k bar carré, qui est égal à moins I fois oméga fois gamma 0 mu 0, on peut remplacer moins I par exponentielle moins I pi sur 2, et cela fait exponentielle à moins I pi sur 2 fois oméga gamma 0 mu 0. On cherche à exprimer la valeur du nombre dans de k. Pour cela, on va passer à la racine. Ou bien, on écrit que k bar, qui est égal à k bar au carré puissance 1 demi, va être égal plus ou moins puissance 1 demi de exponentielle moins i pi sur 2 fois racine fois oméga. Donc, là, exponentielle moins i pi sur 2 puissance 1 demi et exponentielle moins i pi sur 4. Et oméga gamma 0 mu 0 puissance 1 demi, il y a racine de oméga gamma 0 mu 0. Ainsi, k va être égal à plus ou moins. On remplace exponentielle moins i pi sur 4 par cosinus pi sur 4 moins i pi sur 4, cosinus pi sur 4, il y a 1 sur racine de 2 moins 1 sur racine de 2, voilà 1 moins i sur racine de 2 fois racine de oméga gamma 0 mu 0. Une autre expression un peu plus élégante, il y a plus ou moins 1 moins i sur delta, avec delta est égal à racine de 2 sur mu 0 oméga fois gamma 0. Delta va être une distance, on va voir, ça s'appelle la distance caractéristique de l'onde. On sait que le nombre d'ondes k est homogène à l'inverse d'une distance. 1 sur delta c'est l'inverse d'une distance. Delta est une distance. On peut dire que k bar ça y est, k bar l'expression tau, et on sait que k bar est k1 moins ik2. K1 et K2 sont les parties imaginaires et parties réelles de K. On voit que K1 est égal à K2, d'accord? Zouz, ils sont égales, la partie réelle et la partie imaginaire de K sont égales. Qadana la discussion à signer-moi. Donc, la nef avec K1 égale K2 est égal à plus ou moins 1 sur delta. Or, on s'intéresse à la propagation selon l'axe de Z croissant. Donc, on a une propagation selon les Z croissants, un champ électrique, le nombre d'ondes K1 doit être positif. Le K1 est positif, l'exponentielle, on a exponentielle I oméga t moins K1Z, qui traduit la propagation, moins K1Z, pour dire que propagation selon les Z croissants, les K1 est positif. Par conséquent, on ne peut pas accepter un signe plus, signe moins, on a un signe plus. Donc le K1 doit être positif, K1 positif, K1 et K2 les deux sont égaux et égal à 1 sur delta. C'est une distance caractéristique qu'on a de l'existence de l'onde, voilà, de pénétration de l'onde dans le conducteur. Et il y a racine de 2 mu 0 oméga gamma 0. C'est la distance caractéristique de pénétration de l'onde dans le conducteur. On peut estimer un ordre de grandeur, d'accord, de delta pour une pulsation, d'accord, oméga qui est de l'ordre de 10 puissance 7. Dans ce cas-là, radians par seconde. Dans ce cas-là, delta va être racine de 2 sur mu 0, il y a 4 pi 10 moins 7, fois oméga, il y a 10 puissance 7, et gamma 0, il y a de l'ordre de 10 puissance 7 dans les conducteurs. Donc, ça va être 10 moins 7, 10 puissance 7, ça disparaît. Donc 2 disparaît dans 2 pi, 6 fois 10 puissance 7, il est presque de l'ordre de 10 puissance 8, 10 puissance moins 4 mètres. C'est-à-dire de l'ordre de 10 puissance
moins 4 mètres. Donc on voit que l'onde تدخل pour une pulsation de 10 puissance 7 radians par seconde تدخل 10 puissance moins 4 mètres معناها 0,1 mm. Imaginez معناها l'onde تدخل 0,1 mm dans le conducteur. Cela fait معناها presque تسمى ما دخلتش. D'accord, تسمى قاعدة au voisinage de la surface. L'onde تسمى قاعدة au voisinage de la surface du conducteur et n'arrive pas à traverser le conducteur متاعنا. هنا عندنا quelques ordres de grandeur, d'accord, qui sont concrets. Pour 50 Hz, la delta est 1 cm. Pour 1 MHz, delta égale 65 micromètres, etc. Donc là, on peut dire que plus la pulsation augmente, plus la delta V elle va diminuer. Et pour les signaux de quelques kilohertz, ça tend vers le millimètre et le 1 dixième de millimètre. Delta, c'est la distance caractéristique de l'existence de l'onde, de pénétration de l'onde dans le milieu. On peut l'appeler aussi delta, il y a l'épaisseur de peau. D'accord? Delta, on peut l'appeler épaisseur de peau. Peau, هي القشرة متاع الميتال. D'accord? Le métal عنده. D'accord, c'est comme qu'il faut que son comportement vis-à-vis de l'onde. L'onde هي جاية depuis le vide. Comme ما تدخلش برشا في الميتال, تدخل sur une distance caractéristique, d'accord, de quelques fractions de mètres au voisinage de la surface de la couche externe du métal. Avec علاش مالا on peut comprendre علاش واحد كي يدخل في l'ascenseur, شنو يصير له كي يدخل في l'ascenseur, il va être totalement déconnecté du monde extérieur. لا ينجم يدخل له سينيال راديو, لا ينجم يدخل له سينيال تليفونيك, لا حتى شيء. Il ne peut pas être connecté لل GSM, للويفي, للبلوتوث. علاش خاطر الباروا نتاع l'ascenseur elle est métallique. Paroi métallique, l'onde ما تنجمش تدخل. Elle va rester au voisinage de la périphérique نتاع la surface نتاع le conducteur. Par conséquent ما تدخلش للسيد نتاعنا à l'intérieur de l'ascenseur. Donc هنا نرجعوا على l'expression نتاع champ électrique. مادام طلعنا pour le champ électrique l'expression de K1 et K2, on peut, il suffit de K1 ou K2 ضم نعوضوهم par 1 sur delta لهنا ولهنا pour trouver l'expression du champ électrique نتاعنا. Donc علاش je me demande علاش خدينا champ électrique polarisé selon Y, c'est pas grave. Hein? Donc, le champ électrique est polarisé selon Y. Par conséquent, Y, c'est pas grave. On peut prendre pour un champ électrique polarisé selon UX et non pas polarisé selon UY. Le champ électrique est polarisé selon l'axe UX. Le E de M de TV va être égal à E0 exponentielle moins Z sur delta cosinus oméga T moins Z sur delta polarisé selon UX et on a une propagation selon l'axe des Z de croissant. Delta est l'épaisseur de peau, d'accord, et l'expression T est racine de 2 fois sur oméga gamma 0 mu 0. On voit que plus la pulsation oméga augmente, plus l'épaisseur de peau diminue et c'est inversement proportionnel à racine de oméga. On peut chercher aussi l'expression de B. L'onde étant une onde plane. Donc, madame l'onde est une onde plane, mais là, on peut utiliser pour l'expression de B, on peut utiliser la relation de structure. La relation de structure est B égale à K vectoriel E sur oméga. E étant complexe ou K complexe, donc le B est a priori complexe lui aussi. Donc, on a 1 sur oméga. Le K est 1 moins I sur delta porté par UZ. La propagation selon l'axe de Z, ou le champ E, on vient de déterminer son expression, E0 exponentielle moins Z sur delta, fois cosinus oméga T moins Z sur delta, polarisé selon X. Donc le champ électrique, le paragraphe, il est polarisé selon X, je pense que la polarisation. Donc là, on peut chercher le champ B. Le champ B va être égal à la champ E0 sur delta oméga, fois 1 moins I, fois exponentielle moins Z sur delta fois
cosinus oméga t moins z sur delta polarisé selon uz vectoriel ux et uy. Donc ça va être polarisé selon uy. La formule est très pratique. On va diviser et on multiplie l'autre ou le four par racine de 2. Lorsqu'on multiplie par racine de 2, donc on a 1 moins i sur racine de 2, on peut la voir comme étant exponentielle i pi sur 4 ou exponentielle moins i pi sur 4. هذه هي exponentielle a moins i pi sur 4. Donc شو نولي نعملوا؟ نولي ندخلوا l'exponentielle هذه مع il vaut mieux utiliser la notation complexe, d'accord, pour le champ B. Donc on utilise la exponentielle. Il ne faut pas mélanger notation réelle et notation complexe, exponentielle. دخلوا لنا exponentielle هذه في l'exponentielle oméga t moins z sur delta تولي عندنا exponentielle oméga t moins z sur delta moins pi sur 4 واللي champ B بتاعنا il est égal à racine de 2e0 sur delta oméga fois exponentielle de moins z sur delta fois exponentielle i oméga t moins z sur delta moins pi sur 4 polarisé selon y. Ça c'est le champ B en notation complexe. En notation réelle, B ou la partie réelle ça va être égal racine de 2e0 sur delta oméga fois exponentielle moins z sur delta fois cosinus B قلنا uz vectoriel ux ou y. Ça c'est le champ B. Donc on voit que le champ B et le champ E ne sont plus en phase, d'accord? مش كما في البلازما ou في الconducteur, E et B là, ils sont عندهم un retard de phase de pi sur 4. Il y a un retard suite à l'interaction entre l'onde et le milieu. Le champ B aussi représente une onde progressive et atténuée, et l'atténuation, on la voit, l'expression ta champ B qui l'amplitude tau diminue en 1 sur delta. On voit aussi que ici la norme de B divisée par la norme de E est bien différente de C, d'accord? Donc là, on voit que norme de B sur la norme de E, elle est égale à racine de 2 sur delta oméga. Elle est différente de 1 sur C. مش كما في الpropagation dans les métaux, d'accord, dans le vide, il y a 1 sur C, في الplasma de 1 sur C, la norme est différente de 1 sur C. Ça, c'est ce qu'on peut faire dans la caractérisation du champ électrique et magnétique. On va passer, d'accord, à l'aspect énergétique de la propagation. Et la diffusion, elle est caractérisée par une puissance, un vecteur de Poynting et une puissance dissipée par effet Joule qui, en moyenne, ont des propriétés intéressantes. On va commencer par la valeur moyenne tal Poynting. La valeur moyenne tal Poynting est un demi-réel de E vectoriel B conjugué divisé par mu0. Ça va être 1 sur 2 mu0 fois la partie réelle de E. E, E0 exponentielle de moins Z sur delta fois exponentielle I oméga T moins Z sur delta polarisé selon UX. Vectoriel, le conjugué de B. Conjugué de B, donc ناخذ B en notation complexe. En notation complexe, هكا champ B نتاعنا le conjugué نتاعو شنو باش يكون. Juste on va remplacer l'exponentielle I l'exponentielle moins I. Donc on va prendre champ هذا tel quel et on va lui ajouter la notation le conjugué نتاعو.
Donc, en conjugué, une parenthèse, et on va le mettre là. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? On a l'exponentielle moins z sur delta, fait exponentielle moins z sur delta, il y a exponentielle moins 2z sur delta. On a 1 sur 2 mu 0 fois racine de 2 sur delta oméga fois racine de 2 fois E0 au carré. Donc, هذا تخلصنا منهم les termes هذوما الكل. قعد عندنا هنا exponentielle moins 2z sur delta fois exponentielle oméga t moins z sur delta fois l'exponentielle fois le conjugué نتاعو. L'exponentielle oméga t fait l'exponentielle moins oméga t disparaît. L'exponentielle moins z sur delta fait exponentielle plus z sur delta disparaît. تقعد عندنا exponentielle i pi sur 4. Donc مع هالبارتي ريال هذيا تولي ريال de exponentielle de i pi sur 4 et le tout est porté par ux vectoriel uy اللي هي uz. Exponentielle i pi sur 4 هي cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Partie réelle نتاعها هي cosinus pi sur 4 هي racine de 2 sur 2 ولا 1 sur racine de 2. Donc racine de 2 هذه elle va disparaître. تقعد عندنا هذه la valeur moyenne تاع pointing. Fois E0 au carré sur 2 delta oméga mu 0 fois UZ. Ça, c'est la valeur moyenne dans le vecteur de pointing. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? On voit que l'amplitude tau, il y a décroissance sur une distance caractéristique fait l'exponentielle moins 2z sur delta. Z, c'est une distance, donc delta sur 2, c'est la distance caractéristique d'atténuation de l'énergie, décroissance avec une distance caractéristique delta sur 2. Maintenant, lorsqu'un champ électrique traverse l'onde, le métal, sur une distance caractéristique de delta, alors la puissance, elle va traverser sur une distance caractéristique de delta sur 2. Maintenant, la distance pour le champ électrique, en effet, le vecteur de pointing, il est en norme proportionnelle à la norme de E au carré. Maintenant, décalage de delta sur 2. Il est quadratique. Par conséquent, les distances vont être divisées par 2. Ça, c'est pour la valeur moyenne de la puissance rayonnée. On voit aussi que la puissance rayonnée, elle est parallèle du vecteur K. Il y a propagation dans la direction des Z. On a le vecteur de pointing en valeur moyenne. Z, il est porté par Z. Donc ça, c'est évident. Et il y a propagation en faisant ça d'ailleurs. On peut aussi déterminer la valeur moyenne de la puissance dissipée par effet Joule. La valeur moyenne de la puissance dissipée par effet Joule, elle est égale à la partie réelle de J scalaire E conjugué divisé par 2. Donc ça va être égal à 1 demi-réel J, il est égal à combien? Il est égal à gamma 0 fois E, où le E multiplié par son conjugué. Le E fois conjugué de E, ou la norme de E au carré. Ou le partie réelle de gamma 0, ça va être égal à gamma 0. Donc ça va être égal à gamma 0 fois module de E au carré sur 2. Or, le champ électrique, lui, il est égal à ça. Il est égal à E0 exponentielle moins Z sur delta fois exponentielle. Le module de l'exponentielle, il y a 1. Donc, on a E0 fois exponentielle moins Z sur delta. Donc, maintenant, gamma 0 sur 2 fois E0 au carré sur 2 fois exponentielle moins 2Z sur delta. On voit que
la valeur moyenne de la puissance dissipée par effet Joule, elle aussi, il y a une décroissance en delta sur 2, c'est la distance caractéristique, d'accord, pour les deux. Delta sur 2, c'est la distance caractéristique, d'accord, pour le champ, pour le pointing, comme pour la puissance dissipée par effet Joule, d'accord, il y a décroissance de l'énergie, d'accord, caractérisée par delta sur 2. Donc, c'est la propagation des ondes électromagnétiques dans les basses fréquences. On va s'intéresser les ondes électromagnétiques dans le modèle des hautes fréquences. Donc, en haute fréquence, la pulsation est très grande devant un surtaux. Une pulsation très grande devant un surtaux, par conséquent, la conductivité gamma gamma bar, اللي هي NE carré fois tau sur M fois 1 plus I oméga tau, elle va être كان oméga tau très supérieur à 1, oméga tau très supérieur à 1, terme il va disparaître. تولي عندنا la conductivité complexe متاعنا ça va être égal gamma NE carré fois tau sur M fois I oméga fois tau. Donc en simplifiant par tau l'autre فوق تولي عندنا moins I fois NE carré sur M oméga. C'est l'expression de la conductivité complexe. On peut écrire la conductivité complexe en introduisant la pulsation plasma de le conducteur interne. Donc pour cela, c'est intéressant d'introduire la pulsation plasma. On va multiplier l'auto par epsilon 0. تظهر la pulsation plasma. La pulsation plasma هي NE carré sur M epsilon 0. هذه l'expression بتاعها. Donc تولي la conductivité بتاعنا في l'haute fréquence تولي عندنا la conductivité gamma, on peut dire qu'elle est égale à moins I fois epsilon 0 fois, plutôt moins I epsilon 0 fois oméga P au carré sur fois oméga P au carré sur oméga fois epsilon 0. Avec oméga P au carré est égal à quoi? La pulsation plasma بتاع conducteur interne NE carré sur M epsilon 0. Un ordre de grandeur, l'ordre de grandeur, pour le cuivre par exemple, la pulsation plasma, elle est de l'ordre de 2 fois 10 puissance 16 radians par seconde. 2 fois 10 puissance 16. Donc, on peut classer le conducteur selon, là on peut le diviser en plusieurs domaines, حسب la valeur de la pulsation. Donc, la pulsation inférieure à 1 sur tau, اللي هي de l'ordre de 10 puissance 14 radians par seconde. Donc, لهنا يتسمى conducteur في الباس fréquence. في الباس fréquence, le comportement de l'onde شنو هو؟ L'onde est progressive atténuée. كي يبدأ le conducteur في الدومين de haute fréquence. Donc, في haute fréquence, نلقاو اللي le métal se comporte comme un plasma. Ou le plasma, il possède une pulsation plasma de l'ordre de 2 fois 10 puissance 16 radians par seconde. C'est-à-dire la pulsation plasma 2 fois 10 puissance 16
radians par seconde. باهي. On sait que في الكبدة oméga supérieur à oméga P, il y a propagation dans le métal. Le métal est transparent pour les ondes. Donc là, on a transparence. C'est un domaine de transparence. L'onde se propage dans le métal tranquille sans dissipation. Donc il y a transparence. Il y a propagation sans atténuation. Transparence, manère propagation sans atténuation. وشنو يصير لو كان اوميجا est inférieur à oméga P؟ لو كان اوميجا inférieur à oméga P, il va y avoir une onde stationnaire atténuée. تسمى onde évanescente. يتسمى domaine d'opacité. Le conducteur, il devient opaque. Propagation, d'accord, c'est la zone d'opacité pour les ondes électromagnétiques. L'onde ne veut pas se propager sur le conducteur pour oméga inférieur à oméga P. Un conducteur jette une onde telle que la pulsation est supérieure à 1 sur tau ou oméga inférieur à oméga P, évidemment, elle se trouve dans la bande interdite de la propagation de ce métal-là qui se comporte comme un plasma et ne se propage pas. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Mais là, elle ne peut que être réfléchie et on dit que le conducteur se comporte comme un miroir. D'accord? Là, c'est l'effet miroir. L'onde ne se propage pas, elle va être totalement réfléchie. C'est un miroir. Et évidemment, احنا سميناه miroir على خاطر لو كان vous rappelez من l'ordre de grandeur تاع les ondes électromagnétiques في le domaine visible. في le domaine visible, il appartient les pulsations, les fréquences من 2 fois 10 puissance 14, من 4 fois 10 puissance 14 jusqu'à 8 fois 10 puissance 14 Hz. Les fréquences maintenant multipliées par 2pi pour les pulsations. نلقاو معناها عندنا في الدومين هذايا c'est le domaine visible. في الدومين visible, l'onde évidemment ne peut pas se propager dans un conducteur. فماش مرة واحد يحط papier aluminium قدامه et il peut voir ce qu'il y a derrière le papier aluminium. خاطر le papier aluminium il est opaque. Donc علاش خاطر l'onde électromagnétique في الدومين visible, d'accord, elle jette في الدومين في البande interdite نتاع الميتال et il peut pas la laisser se propager. هذا هو domaine visible et il va y avoir réflexion totale et le métal il va réfléchir l'onde. Donc là le tableau هذا c'est un tableau qui résume toute l'histoire. Résume l'histoire نتاع les conducteurs dans les différentes zones. في الdomaine basse fréquence, il y a onde progressive plus atténuation. Dans le domaine haute fréquence, il y a deux comportements possibles. Il y a l'effet miroir qui tape oméga binet 1 sur tau 10 puissance 16. Il va y avoir une zone interdite, l'onde se réfléchit, et une zone de transparence totale pour oméga supérieur à oméga P, il y a 2 fois 10 puissance 16, et l'onde ne peut pas se propager sur le conducteur. Se propage dans le conducteur, le domaine de l'UV, d'accord, qui sont les ondes de très haute fréquence, les rayons gamma, ils peuvent se propager sur le métal sans problème, d'accord, et مش UV, donc les rayons gamma, plutôt les rayons gamma, ils vont être très d'accord, favorisés, se propagent à l'aise في le conducteur et ils vont pas être freinés par ce conducteur. Voilà, avec ça on a terminé l'histoire, on la termine avec ce tableau récapitulatif qui donne les ondes stationnaires atténuées évanescentes pour oméga binet 1 sur tau l'oméga P, progressive onde plane progressive sans atténuation pour oméga supérieur oméga P et progressive atténuée lorsqu'oméga est inférieur à 1 sur tau. Avec ça, on a terminé maintenant ce qui concerne les ondes électromagnétiques dans les métaux. De quelques petits détails à le paquet d'ondes, on va les voir ensemble dans une séance ultérieure.